Du haut de cette tribune des Nations Unies, Paul-Henri Sandaogo Damiba fait d'abord un comeback sur les événements qui ont prévalu à l'ascension des militaires au pouvoir d'État il y a 9 mois. Car à l'extérieur, le pouvoir de Ouagadougou est vu comme putschiste et illégal. Fort de sa conviction, le président du Faso fait savoir que l'État central d'alors connaissait une dérive dans sa gouvernance, avant d'ajouter que l'insécurité qui dure depuis 7 ans devenait de plus en plus inquiétante au Burkina Faso. C'est alors qu'ils se sont constitués en un groupe de jeunes patriotes pour renverser l'ancien régime dont la gestion était chaotique selon ses propres thèmes. Mais il reconnaît que ce coup d'État n'est pas à encourager. Loin de nous toute idée de nous justifier ou d'encourager des pratiques de déstabilisation ou de violation des ordres constitutionnels. En effet, si dans l'absolu, le mouvement du 24 janvier dernier est illégal et peut être répréhensible au regard des principes chers aux Nations Unies et à la communauté internationale dans son ensemble, nous pensons que cette interruption de l'ordre constitutionnel au regard de ce qui prévalait était nécessaire et indispensable. C'était donc une question de survie de la nation, dira encore le président Damiba. Il rappelle à cette assemblée que l'acte posé par les militaires a connu une légitimité populaire réelle dans l'opinion publique. Son équipe et lui sont dans la dynamique de la restauration de l'intégrité du territoire national, mais il s'y est de rappeler les mots auxquels font face la transition actuelle. Le plus grand nombre de déplacés internes dans l'histoire politique de notre pays et de notre sous-région, soit 1 520 012 personnes à la date du 31 août 2022, une crise humanitaire et alimentaire sans précédent dans l'histoire de notre pays, la fermeture de plusieurs milliers d'écoles et un demi-million d'élèves privés d'enseignement et d'éducation, un marasme économique induit par le ralentissement, sinon l'arrêt de plusieurs activités économiques. Et ce n'est pas tout. La liste est longue. Toutes ces difficultés s'inscrivent clairement dans un contexte d'insécurité sous-régionale dégradant et principalement dans le Sahel avec les groupes armés qui sévissent au Mali et au Niger. Pour accélérer et justifier mieux la raison de ce changement de régime, un plan d'action a été élaboré avec 4 objectifs stratégiques qui suivent son cours. Mais ce n'est pas suffisant, annonce le président du Faso. Il lance un SOS à la communauté internationale. La seule volonté ou la simple détermination du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme ne suffiront pas à elles seules à produire des effets durables ou irréversibles dans ce domaine. Les pays du Sahel ont plus besoin de solidarité et d'aide. D'aide, mais pas n'importe laquelle. L'aide dont nous avons besoin est celle qui nous aide à nous départir de l'aide. L'aide qui tue l'aide, c'est cette forme d'aide qui est conforme à nos convictions et celle qui respecte notre dignité. Tout en respectant la volonté du gouvernement de respecter la durée des 24 mois recommandée par la CEDEAO en organisant des élections crédibles et transparentes pour le retour à l'ordre constitutionnel normal, le chef de l'État prévient les pays membres de l'Organisation des Nations Unies que si rien n'est fait pour venir en aide au Burkina Faso de manière décisive et urgente, on assistera à une déflagration du terrorisme dans les pays du Golfe de Guinée, puis sur le reste du monde, à commencer par l'Europe. Je vous remercie.